Bon, je vais vous dire la vérité, je sais que j'ai mis un petit peu de temps avant de sortir cette vidéo. Disons que le match maintenant, à l'heure qu'il est, il est un petit peu sorti de son contexte, mais il y a une explication. Alors, je vais vous dire le programme que j'ai prévu pour les prochaines vidéos du Maroc, en concernant mes vidéos, et vous me dites si ça vous va ou pas. Alors, la veille du match, je fais une vidéo analyse avant match, pour qu'on en sache un petit peu plus sur nos adversaires, qu'on sache à peu près comment on va jouer, et on ait un tout petit peu l'actualité d'avant match. Le lendemain du match, la vidéo réaction, avec un petit best-of de ce qui s'est passé sur Twitch, qui risque d'être vraiment très épique si on fait une belle Coupe d'Afrique. Et 2 jours plus tard, quand on a bien le temps de prendre du recul et réfléchir à la technique, à tout ce qui s'est passé durant le match, je vous sors la vidéo analyse de ce match et on parlera plus de l'aspect un petit peu technique. Voilà, on va voir un petit peu ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'aurait pas dû faire, les tops, les flops, tout ça, vous connaissez l'histoire. Bon allez, je vous laisse mettre un petit like et on se retrouve après le générique. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme la plupart d'entre vous l'ont suivi, mercredi dernier, on a joué contre la Gambie à Marrakech. C'était un match amical pour préparer la CAN 2019 qui se déroule dans même pas 2 semaines. Alors bien sûr, comme vous le savez, on s'est incliné 1-0 face à eux et c'était un match amical un petit peu sans réel enjeu. Ça servait un petit peu à tester les nouveaux joueurs et à les préparer pour jouer la CAN avec le Maroc dans des vraies conditions de l'équipe nationale marocaine. Un match qui a été quand même jugé catastrophique par le public, il faut le dire, et qui a effrayé les petits et les grands. On n'est pas vraiment rassuré pour cette CAN après ce match, il faut le dire, c'est honnête. Ceux qui m'ont suivi depuis plus d'1 an, vous savez exactement comment je fonctionne. À la veille de la compétition de la Coupe du Monde 2018, j'ai dû vous dire exactement la même chose que ce que je m'apprête à vous dire maintenant. Et oui, vous vous souvenez, pour préparer la Coupe du Monde 2018, on avait affronté 3 équipes en match amical. Le premier était contre l'Ukraine, c'était celui qui censé un petit peu nous mettre dans la sauce. Ça faisait plusieurs mois qu'on n'avait pas joué ensemble, comme là avec la Gambie, et donc du coup c'était le match un petit peu où tout le monde se retrouvait. Et nous avons fait un petit nul 0-0. Tout le monde avait commencé à critiquer, vous savez parfaitement comment les Marocains peuvent être difficiles à ce point-là. Oui, maintenant équipe nationale, صاحبي. ما عندناش اصاحبي الزهر في كوره، حنا ما عندناش، انت راك كطيح ما كيعطيكش بينالتي. المهم حتى انا صافي ما بقاش نتبع، والله ما نتفرج في هاد كوب دافريك كاع، حنا ما عمرنا ما تكون عندنا كوره في هاد البلاد التعيسه، والله واخا يعطوني الناسيوناليتي سويس نمشي ليها. Et les pseudo-spécialistes commencent à s'enflammer aussi. خصنا شي اتاكون صاحبي يكون مزيان، يكون كيعرف يلعب ديريير لا لين، فهمتي؟ خصو يعرف يلعب بلا كره باش يدوز من ورا الديفونسور وتصيفط ليه كره ويجبدها بالراس، راه هادشي اللي خاصنا صاحبي. Et avant la Coupe du Monde 2018, on a eu des personnes qui ont réfléchi de cette manière. كون غير يجيبوا لينا كعبي صاحبي، راه والله حتى كعبي كويري. Et dès le match après l'Iran, اش كيعرف يدير هاد الكعبي كاع، اش كيعرف يدير تا هو اصلا اسودو، اش بينو وبين شي كوره. Et j'en passe les amis, des réactions complètement dénuées de sens et complètement déplacées. Donc comme je vous ai dit, je vais devoir vous dire exactement la même chose que ce que j'ai fait l'année dernière après le match amical qu'on a un tout petit peu raté, on va dire, pour préparer la Coupe du Monde 2018. Cette fois c'était contre la Gambie et je vous laisse avec un extrait de la dernière vidéo de l'année dernière. Dites-moi les gars, est-ce que vous voulez vraiment que Hervé Renard joue avec le 11 qui va disputer la Coupe du Monde? Vous voulez les gars qu'il utilise la même tactique que celle qu'il va utiliser dans la Coupe du Monde? Parce que nous tout ce qu'on veut c'est juste du spectacle, qu'il gagne, etc., etc. Faut dire la vérité. Mais est-ce que vous voulez vraiment qu'il fasse ça, quitte à montrer aux autres ce qu'on va utiliser pendant la Coupe du Monde? Franchement, c'est super intelligent de pas dévoiler son jeu à ce moment précis. Nous les gars, nous sommes les Marocains, nous sommes des amoureux du football, on veut juste voir du spectacle, on veut voir des buts, on veut voir des petits ponts, on veut qu'ils nous fassent vibrer. Mais rappelez-vous les gars, c'est un match amical. La compétition, elle arrive. Ce qui est officiel arrive. Là, ces matchs-là, on va les oublier. Et le plus important, c'est de pas prendre 4-0, c'est tout. Hervé Renard a dit après le match: ça a été un match difficile. Le score n'a pas trop d'importance dans ces matchs de préparation. Mais il faut faire confiance. Moi, je fais confiance à mon staff. Mais parfois, une défaite, ça fait du bien. Ça remet les choses dans le droit chemin. On a une équipe en face qui est valeureuse et qui se replie et qui attend. Ça joue avec ses armes. Il faisait chaud pour les 2 équipes. On a eu du mal à répéter les efforts. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne pouvait pas faire mieux que ce que l'on a fait. Bon, maintenant qu'on s'est remis un petit peu en contexte, qu'on a vu la réaction de notre entraîneur et que vous avez compris que c'est pas un match qui doit être important et où le score ne compte absolument pas, on va commencer les détails. Et quoi de mieux pour commencer autre que la composition avec laquelle on a débuté ce match. Alors comme vous l'avez certainement vu, on a commencé avec Bono dans les cages. Alors Bono ou Mounir, moi ça m'est complètement égal, les deux sont très très bons, ils connaissent une stabilité que ce soit au niveau de leur club ou avec l'équipe nationale marocaine, why not. À droite, Dirar. Alors franchement j'avais un doute, je m'étais dit que c'était certainement Mazraoui qui allait prendre ce couloir droit parce qu'il est beaucoup plus en forme que Dirar dernièrement, mais ça n'a pas été le cas, c'est pas grave. En charnière centrale, c'est Ben Atia, ça c'est complètement la base, on va pas cracher sur ça, c'est vraiment la charnière centrale idéale pour nous. Et à gauche, ce qui m'a un petit peu choqué et ce que je n'ai pas tant bien compris, c'est le fait qu'il y ait Mazraoui. Alors je me suis dit, ce qu'il essaie de faire Hervé Renard, c'est de tester Mazraoui sur ce couloir gauche au cas où Hakimi ne se rétablit pas et au cas où peut-être Hakimi serait blessé pour la CAN. C'est bien quand même de tester d'autres joueurs pour voir s'ils peuvent évoluer à plusieurs postes. Et Mazraoui, sachant qu'il est tellement fort,
il peut être polyvalent. Après, est-ce que ce poste-là lui va ou pas? Moi, ce que j'ai vu dans la première période, ça m'a pas trop convaincu. Après, voilà, à vous de me dire. Milieu récupérateur, El Ahmadi et Bossofa. On change pas les habitudes, les amis. Ils ont été présents pendant la CAN 2017, pendant la Coupe du Monde 2018, ainsi que pendant tous les matchs éliminatoires. Ils ont toujours été là. Ils ont toujours tenu notre milieu défensif et ça s'est plus ou moins bien passé. Et ensuite, devant les deux, Belhanda en tant que créateur de jeu, en tant que milieu qui peut peut-être descendre, soutenir ses milieux défenseurs, ou sinon, au pire, monter et soutenir ses attaquants. À droite, Ziyech, chose que je n'ai pas très bien compris parce que Ziyech, son meilleur poste, c'est en MOC. Il faut le faire jouer dans l'axe si on veut vraiment tirer le meilleur de lui. Boutaïeb en tant qu'avant-centre et à gauche, notre ami Boufal. Donc, en soi, au niveau des noms, c'est peut-être le 11 type qu'on pourrait avoir à un ou deux noms près. Ils sont juste pas tous placés comme on le voudrait en fait. Mais comme je vous ai dit, nous, on voit en fait une équipe nationale, on voit 11 joueurs qui jouent la première mi-temps, mais il se peut que Hervé Renard, il voit uniquement un ou deux éléments. Peut-être que pour lui, cette première mi-temps, c'est uniquement pour tester Ziyech à droite et pour tester Mazraoui à gauche pour voir est-ce qu'ils peuvent évoluer les deux dans ce poste-là au cas où on serait vraiment obligé de les faire jouer dans ces postes. Bref, vous l'avez vu par vous-même, on n'a pas lâché le ballon pendant toute la première période. Je pense qu'on a avoisiné les 80% de possession. L'équipe de la Gambie jouait vraiment très très bas. Il restait derrière en train de nous attendre et c'est vraiment le Maroc qui organisait et qui orchestrait son jeu. D'habitude, on dit que c'est les gardiens qui s'ennuient en jouant au football. Là, vraiment, c'est le contraire. C'était l'attaquant gambien qui attendait de faire des contre-attaques qui s'ennuyait. Il touchait jamais la balle, à part une fois toutes les 10 minutes. Bref, pour faire simple, ils étaient tous derrière. Ils étaient certes très organisés, très solides au niveau de la récupération et au niveau de leur placement défensif. Mais par contre, au niveau de l'attaque, ils organisaient uniquement des contre-attaques assez rapides qui ne duraient que quelques secondes. Mais il faut faire attention parce que certes, c'est pas le truc qui va nous faire le plus peur les contre-attaques parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais il se peut qu'avec leurs joueurs, à un moment de faiblesse, vous savez ce qui s'est passé. Un début de match compliqué. Certes, le Maroc domine, certes, le Maroc a le ballon, mais il manque des vraies occasions. Il manque vraiment des vrais tirs où le gardien est un petit peu en difficulté. On est obligé de jouer très haut. Vu que nos adversaires jouent très bas, on est obligé de faire des passes dans les côtés, de monter en profondeur avec Boufal et Ziyech, ou sinon essayer de passer par l'axe. Ziyech qui dribble et qui passe par l'axe et qui tente de tirer ou faire une passe décisive. Du coup, j'ai pas l'impression que Hervé Renard, il en a préféré l'un ou l'autre. Bien sûr, il y a eu une grande préférence de côté. On était beaucoup plus souvent du côté de Mazraoui et Boufal que celui de Dirar et Ziyech. Mais Ziyech est rentré au milieu de terrain pour soutenir ses milieux offensifs. On a également tenté de faire des centres, toujours. On a des grands gabarits. On a 3 grands joueurs dans cette équipe nationale marocaine qui peuvent créer la différence avec la tête. Que ce soit des corners ou des centres, on a essayé de faire le maximum. Et Ben Atia, à la 5e minute, après un corner, ne va pas réussir à cadrer. Et à la 10e minute, Ziyech nous fait énormément de bien. Il montre qu'il est présent, qu'il peut créer l'exploit tout seul. Il dribble un milieu gambien et tente un gros tir qui passe également au-dessus. C'est dommage. À la 11e minute, Seyss nous prouve un petit peu ses qualités de défenseur central avec une récupération digne d'un grand joueur. Bon, on va enfin parler de Boufal, les frérots. Et oui, c'est le joueur le plus technique de cette équipe. Il nous a fait énormément de bien. Il n'a pas été présent durant les 2 dernières compétitions officielles de l'équipe nationale marocaine. Et là, juste pendant les matchs amicaux, on voit vraiment que sa qualité, elle est indéniable. Ses percées sur le côté gauche auraient pu aboutir à quelque chose, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas à la 19e minute. Boutaïeb ouvre trop le pied. À la 26e minute, c'est la catastrophe. Une passe incompréhensible de Bossofa que Ben Atia ne réussit pas à gérer. Et c'est la passe en profondeur en destination de l'attaquant gambien qui ne nous ratera pas. Et c'est le 1-0 pour l'équipe de la Gambie. Ensuite, il ne s'est pas passé tant de choses que ça vers la fin de la première période. Il y a eu un magnifique petit pont de Ziyech. Je vous laisse regarder ce bijou, les amis. Il m'a fait énormément plaisir. Mais bon, c'est pas ce petit pont qui va nous faire gagner le match. À l'entrée de la seconde période, les amis, Hamdallah fait une grosse frappe qui heurte le poteau au tout début de cette deuxième période. L'occasion d'égaliser est partie en fumée. Et oui, il y a eu plus d'un changement dans cette équipe nationale marocaine à la deuxième période et je pense que Hervé Renard a voulu tester le maximum de joueurs. Et oui, là en fait, il n'était pas en train de tester une équipe entière, donc c'est impossible de perf à 11 joueurs qui ne se connaissent pas et qui ne jouent jamais ensemble. Mais lui, il a vu quels sont les joueurs qui pourraient peut-être inclure dans notre effectif au cas où il y en a un qui manque ou au cas où il faut faire des remplaçants. Et comme je vous le dis encore et encore, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas du tout prendre en compte le résultat de ce match qui n'est pas du tout significatif au final du niveau de l'équipe nationale. Alors, je vais vous donner les noms qu'il y a eu à la seconde période. Au gardien de but, on a eu Tchegnauti. Alors ça, pourquoi pas changer de gardien afin de voir et de lui laisser peut-être un petit peu de temps de jeu. Le gardien du Wydad qui perf vraiment beaucoup avec son équipe. À droite, on a utilisé Amrabat. On se rappelle, c'était la même chose contre l'Ukraine il y a plus d'1 an à peu près. On a fait exactement la même chose. On a essayé de le faire jouer dans le couloir droit pour voir ce qu'il pourrait faire. En tant que défenseur central, on a eu Dacosta
Dacosta et Abdelhamid. Bon, c'est les deux autres défenseurs centraux dont nous disposons dans cette équipe nationale. Abdelhamid est très fort avec son équipe et il a toujours titulaire. Dacosta un petit peu moins, mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais joueur. Et ensuite à gauche Hakimi. Et ça m'a fait énormément de plaisir de retrouver Hakimi les amis, parce que ça faisait plus de 2 mois qu'il n'avait pas joué. Il n'avait disputé aucun match et là c'est le premier match qu'il a repris en fait, et ça me fait vraiment plaisir qu'il soit présent pour cette CAN. Il faut vraiment juste qu'il fasse attention de ne pas se blesser. Ce serait dommage de le perdre avant cette CAN. En milieu défensif les amis, on a eu Fajr, Eidt Ben Nasser et Bourabia. Les trois ont joué au milieu de terrain. En attaquant droit, Oussama Idrissi. En pointe, Hamadallah, comme je l'ai dit il y a 2 secondes. Et à gauche, Nasseri. Comme je vous ai dit, c'est vraiment rassurant de voir Hakimi arriver là à cette seconde période. Surtout qu'il a réussi à proposer une assez bonne mi-temps. Donc c'est vraiment bien. Par la suite, il y a Dacosta qui va ressentir quelques douleurs. Il a déjà 33 ans. Hervé Renard ne voulait pas prendre le risque de le blesser. Il avait des douleurs au niveau de l'ischio-jambier. Donc du coup, il le fait sortir en faisant rentrer Achraf Badi. Et là, on passe avec un 4-4-2 comme effectif. Alors bien entendu, je vous l'ai pas dit, mais vous le savez, on joue toujours en 4-2-3-1 avec l'équipe nationale marocaine, ou très souvent avec nos joueurs. Là, on passe en 4-4-2. Alors, tout reste à peu près comme ça l'est déjà. Il y a juste Amrabat qui va monter dans le couloir droit. En défenseur droit, Achraf Badi va s'en occuper. Pour revenir en défense, soutenir ses défenseurs, il y a Eidt Ben Nasser qui ne va pas hésiter à faire le taf. Idrissi va monter à gauche. Et donc, du coup, on aura 4 et 2, Nasseri, Hamdallah devant. Bien entendu, les milieux défensifs, ils ne bougent pas, Fajr et Bourabia. Il y a eu d'autres occasions, les amis, durant cette deuxième période, mais j'ai pas envie de faire en sorte que la vidéo elle dure 40 minutes non plus. Elles n'ont pas réellement été dangereuses, elles ne sont pas forcément très belles à voir, il n'y a pas des frappes de malade, donc on va éviter. Il nous reste quand même un match amical contre la Zambie, c'est le dernier match préparatif. Je pense pas non plus que Hervé Renard va montrer sa technique de jeu, qu'il va pas utiliser toutes ses tactiques, etc. avant de disputer cette compétition. Il va juste continuer à tester les joueurs, peut-être avec un peu moins de joueurs, je pense quand même, pour habituer les joueurs à jouer ensemble, mais on verra bien ce qu'il va nous proposer. Il faudrait juste peut-être nous rassurer un tout petit peu, on ne demande pas non plus de gagner 5-0 ou de faire des spectacles de malade, on demande uniquement d'être rassuré au niveau de l'équipe nationale. Genre, on s'en fout qu'ils perdent 4-0, tant qu'on voit qu'on est capable d'aller faire des occasions, d'aller les provoquer et de jouer le ballon. C'est ça qui nous rassurerait, nous. Mais comme je vous dis, c'est pas la priorité d'Hervé Renard. La priorité, c'est de semer le doute dans les têtes des adversaires. Dernière petite nouvelle actualité de cette vidéo, les amis. Hamdallah a quitté le camp d'entraînement de l'équipe nationale marocaine. Alors, Fawzi Lakja et la Fédération marocaine de football a dit que c'était à cause de douleurs qu'il avait ressenties et qu'il était du coup forfait pour cette CAN. On me laisse pas faire de vidéo, moi. Alors ensuite, il y a le doute comme quoi Hamdallah se serait peut-être embrouillé avec Fajr parce que Hamdallah voulait tirer le penalty, mais Fajr l'a récupéré. Bref, il y a énormément d'histoires. Il y en a qui partent jusqu'à dire qu'il y a des conflits entre Hamdallah et notre entraîneur Hervé Renard. Les amis, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il ne reste pas beaucoup de temps avant la Coupe d'Afrique. Ça ne sert à rien de semer la zizanie, ça ne sert à rien de faire des histoires complètement inutiles. Hamdallah est parti, il est blessé, c'est ce qu'on nous a dit. Il n'y a pas de souci. Bslam Akhoya. On tente notre Coupe d'Afrique avec les joueurs que nous avons. Même si ça aurait été un Bouffal ou un Ziyech, on l'aurait fait quand même. C'est pas ce qui compte, les amis. Ce qui compte, c'est juste l'homogénéité dans notre équipe nationale marocaine. Bon, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Wadel. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Surtout, ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout, je vous donne un petit défi. Mettez Msemen dans les commentaires. Voilà, vous aimez tous les Msemen, j'aime les Msemen. Mettez Msemen dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Peace! Et n'oubliez pas, like, commentaire, abonnez, venez sur Twitch. Bisous!